Et si je t'apprenais que la manière dont la plupart des gens abordent l'argent, c'est-à-dire comment ils le gagnent, comment ils le gèrent, comment il le faut fructifier, est erronée? Que me dirais-tu? Il ne s'agit pas ici des histoires d'utilisation des applications de suivi de budget ou de conseils d'investissement. Il est avant tout question de la mentalité. En effet, nos rapports avec l'argent sont construits par notre vécu et une conception affinée par nos expériences personnelles. Ces rapports sont d'abord émotionnels, le cerveau n'intervient qu'après. Souviens-toi par exemple d'Allen Iverson. Star de la NBA, il a gagné plus de 200 millions de dollars entre en contrat et en sponsoring. Il dépensait sans retenue, bijoux, soirées luxueuses, voyages et cadeaux extravagants pour son entourage. As-tu surpris d'apprendre qu'il s'est retrouvé dans une situation financière critique quelques années après sa carrière? Crois-tu qu'il soit un idiot? Bien sûr que non. Il n'a juste jamais appris les règles psychologiques du jeu financier, ce que l'école, la société ou même nos parents ne nous enseignent pas. Bienvenue sur Shelba Mindset. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans les enseignements puissants du best-seller The Psychology of Money de Morgan Housel. Ce livre a complètement bouleversé ma manière de voir l'argent et la richesse. Tu verras, comprendre que nos décisions financières sont profondément liées à notre mental peut ouvrir la porte à une toute nouvelle forme de liberté. Leçon 1. Personne n'est idiot. As-tu déjà vu quelqu'un dépenser des centaines d'euros pour des objets de collection, des cartes Pokémon ou des chaussures ultra rares, et t'es-tu dit « ce type délire complètement ?» Laisse-moi te dire une chose, pour lui ça a du sens. Ce qui paraît irrationnel à tes yeux peut être tout à fait logique pour quelqu'un d'autre. Imagine une personne ayant grandi dans une famille aisée mais où l'amour était rare. Elle pourrait associer les objets de luxe à la reconnaissance. A l'inverse, quelqu'un issu d'un milieu modeste, confronté au manque, pourrait vouloir, une fois adulte, prouver qu'il a réussi en s'offrant tout ce dont il a été privé. Ces comportements, logiques au regard de leur histoire personnelle, peuvent te sembler complètement absurdes si tu ne connais que le résultat final. Les choix financiers sont souvent le reflet de nos blessures, de nos rêves ou de nos peurs. Quelqu'un qui ne dépense jamais un centime pour partir en vacances n'est pas forcément radin. Peut-être a-t-il grandi avec l'angoisse du manque. De même, une personne qui dépense tout dans des voyages spontanés essaie peut-être simplement d'échapper à une routine. Le problème, c'est qu'on ne voit souvent que le geste final, sans connaître toute l'histoire derrière. Et une fois que tu comprends cela, tu arrêtes de juger. Tu arrêtes aussi de te juger toi-même. Oui, peut-être as-tu fait des achats impulsifs ou évité d'investir, mais ton cerveau cherchait juste à te protéger ou à te libérer. C'est humain. Leçon 2, on ne joue pas au même jeu. Tu scrolles sur Instagram et tu tombes sur un influenceur qui vient de revendre une paire de baskets rares pour 20 000 €, ou une youtubeuse qui explique comment elle est devenue millionnaire grâce à des placements dans le metaverse. Et là, sans t'en rendre compte, une petite voix te dit « Et moi, est-ce que je suis à côté de la plaque ?» Mais attends, tu ne joues pas le même jeu qu'eux. Elle est étudiante et vit chez ses parents. Lui, il peut se permettre de tout perdre sans conséquence. Toi, tu veux peut-être acheter un appartement, préparer une retraite sereine ou assurer une stabilité pour ta famille. Vous n'êtes pas sur le même terrain. C'est comme si tu choisissais ton orientation professionnelle juste parce que tes amis ont suivi cette voie, sans vraiment savoir si c'est leur passion ou juste une pression familiale. En finance comme dans la vie, suivre les autres sans comprendre leurs raisons, c'est risquer de s'éloigner de ce qui est réellement bon pour toi. Par conséquent, si tu privilégies la construction progressive, axée sur la stabilité financière et la prudence, alors les approches spéculatives comme les cryptos à fort risque ne sont pas les plus adaptées. Et il n'y a rien de mal à cela. Quand tu es clair sur ton propre jeu, tu es moins distrait, moins envieux, moins stressé. Tu suis ton chemin, pas celui des autres. Leçon 3. Le piège de l'avidité. Souviens-toi de Wesley Snipes. Il avait tout, des succès au box-office, des contrats lucratifs, une carrière flamboyante. Mais au sommet de sa gloire, il s'est lancé dans des montages fiscaux douteux et des investissements mal encadrés. Résultat, des millions perdus et des démêlés judiciaires. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est jamais défini sa limite. Et ce réflexe, on l'a tous à notre échelle. Il suffit d'une comparaison, d'un témoignage, trop beau pour être vrai, et soudain on veut plus, sans savoir où s'arrêter. Le vrai piège, ce n'est pas l'échec, c'est de ne jamais poser la limite. Et si tu ne le fais pas, l'avidité le fera pour toi. Daniel Kahneman a dit que le bonheur ne vient pas de tout avoir, mais de ne pas avoir besoin de tout. Définis ton lacet, que ce soit 80 000 $ de sécurité, 3 jours de travail par semaine, ou une retraite à 50 ans. Si tu ne traces pas une ligne d'arrivée,
tu cours sans fin et tu risques de ne jamais savourer ce que tu as construit. Avant de passer au point suivant, merci d'aimer et de partager la vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Merci. Leçon 4. La magie du temps. Imagine un bonsaï dans ton salon. Au début, il pousse lentement. Tu l'arroses, tu l'entretiens, rien de spectaculaire. Et, des années plus tard, tu réalises qu'il est splendide, robuste, presque majestueux. C'est ça l'effet cumulé. Lent, discret, puis explosif. On vit dans un monde de vitesse. Résultat en 30 jours, transformation en 1 semaine. Mais les vraies richesses viennent de la patience. Si tu économises 100 $ par mois, tu trouves ça nul. Mais si tu le fais pendant 10 ans, avec les intérêts composés, tu te retrouves avec un matelas solide. C'est comme remplacer un soda par de l'eau une fois. L'impact est invisible. Mais après 300 fois, ton corps t'offre plus d'énergie, moins de fringales et une clarté nouvelle. Le secret ? Commencer tôt, continuer longtemps et laisser le temps faire le travail. Le vrai pouvoir de l'argent se révèle à ceux qui restent dans le jeu. Leçon 5. Le paradoxe de l'homme avec la montre. Imagine que tu croises un homme avec une Rolex en or ou une Patek Philippe hors de prix. Tu te dis, elle est stylée cette montre. Mais la vérité, tu admires l'objet, pas forcément l'homme. Tu ne penses pas, ce gars est sûrement bienveillant, inspirant ou sage. Tu veux juste la montre. C'est ça le paradoxe. On achète des objets de prestige, montres, vêtements, gadgets, pensant qu'ils vont nous rendre admirables. Mais ce que les gens respectent vraiment, ce n'est pas ce qu'on porte, c'est ce qu'on est. Ton charisme, ta générosité, ta fiabilité, voilà ce qui laisse une vraie empreinte. Alors avant de dépenser pour briller, demande-toi, est-ce que tu veux impressionner ou inspirer? Leçon 6. L'inattendu et la marge de sécurité. Imagine Beyoncé en pleine tournée mondiale. Tout est millimétré. Le staff est au top, la logistique réglée au quart de seconde. Et pourtant, il suffit d'une panne électrique sur scène ou d'un incident de santé imprévu pour chambouler l'ensemble. La vie fonctionne pareil. Le marché s'effondre, ton employeur restructure un accident ou une dépense surprise met ton budget KO. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont les aléas normaux du réel. Trop de gens planifient comme si tout allait se passer parfaitement. Mais comme l'a dit Morgan Housel, il faut prévoir une marge d'erreur, un coussin, un filet de sécurité, comme Serena Williams qui s'entraîne pour toutes les situations même les plus improbables, parce qu'elle sait que prévoir l'imprévu, c'est la vraie maîtrise. Leçon 7. L'effet combiné. Ces principes ne marchent pas isolément. Tu ne peux pas juste dire « je vais investir sans penser à la marge d'erreur » ou « je veux être admiré sans travailler ta personnalité ». C'est comme un bon album. Un seul titre ne fait pas une œuvre culte. Il faut la cohérence, la nuance, le rythme. Regarde Kendrick Lamar. Ce qui rend ses projets puissants, ce n'est pas un couplet, c'est l'ensemble du récit. Et avec l'argent, c'est pareil. Tu restes dans le jeu grâce à ta prudence. Tu évites les pièges grâce à ta maîtrise de toi. Tu construis sur le long terme grâce à ta vision personnelle, pas en copiant le voisin. C'est en empilant ces petits principes que tu crées un système robuste. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche, recevoir des outils simples, des réflexions puissantes et des déclics concrets, alors abonne-toi à Sheba Mindset, parce que ce contenu ne reste pas dans ta tête, il entre dans ta vie.